Bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 11 novembre 2025. Avant de procéder à l'appel des élus, je tiens à féliciter donc nos nouveaux élus. On a parité, hommes, femmes, côté conseiller et conseillère. Donc, au siège numéro 1, nouvelle venue, Mme Judith Perriand. Numéro 3, M. Mario Arqui. Et numéro 6, Mme Geneviève Mallette. Alors, bienvenue. Félicitations. Merci à ceux qui sont présentés. Donc, ça fait quand même du courage et de la volonté pour faire ce que vous avez fait avec une campagne électorale. La démocratie, donc, s'est prononcée là-dessus. Alors, je vais procéder de ce pas à l'appel des élus. Donc, numéro 1, Mme Judith Perriand. Présente. Numéro 2, M. Réal Duchamp. Présent. Numéro 3, M. Mario Marquis. Présent. Numéro 4, Mme Véronique Filion. Présente. Numéro 5, M. Pascal Frappier. Présent. Et numéro 6, Mme Geneviève Mallette. Présente. En la présence de notre directrice générale et greffière, Mme Nathalie Piret, et moi-même, Jean-René Carrière-Maire et président de l'Assemblée pour ce soir. Alors, formant un quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que vous me dispensez d'en faire la lecture? Oui. Oui. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Propose. M. Pascal Frappier et quelqu'un pour appuyer. J'appuie. Véronique Filion. Tout le monde est beau? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons pas de correspondance. Numéro 3, propos du maire et des conseillers. Avant de prendre la parole, je vais demander si les conseillers conseillères vont prendre la parole. Non, je connais. Tout est beau? Deux sujets. Ça a un lien avec le budget et ça a un lien avec la dernière campagne électorale, mais là, je vais regarder beaucoup plus grand. Je ne regarde pas Saint-André-Avenir, vraiment, je regarde beaucoup plus grand. Et n'ayant pas eu à faire une campagne électorale, j'ai suivi ce qui se passait dans la MRC de Papineau. C'était un dur coup pour la saine démocratie. Dans d'autres municipalités, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu des propos vraiment déplacés. Pourquoi je le mentionne là? C'est parce qu'on est enregistré et je le sais quand on écoute la vidéo. Alors, puis avec un peu de chance, ça va peut-être se rendre à Québec en demandant à nos élus en haut de prendre position pour que soit minimalement atténué ce type de comportement. Puis je vous dis, là, je regarde vraiment dehors la municipalité, là, parce que moi, de ce que j'ai vu, ça a été quand même très propre, là, je peux dire, dans la municipalité Saint-André-Avenir. Deuxième point, dans mes rencontres à venir, il va y avoir 2 rencontres avec le MRC Papineau. Discussion budget, l'année 2026 et subséquente risque, il faut couler dans le béton, risque de marquer une hausse significative de la quote-part que les municipalités doivent verser à la MRC. D'où découle tout ça? C'est en lien avec les fonds Région Ruralité, les FRR, qui sont accordés au MRC. Toutes les MRC pourraient en prendre jusqu'à 20% des fonds pour payer leurs employés. Ce n'est pas toutes les MRC qui l'ont fait. MRC Papineau l'a fait. Là, cette année, le gouvernement s'est dit on ne va plus à 20%, on va taper ça à 5%. Fait qu'on a déjà tout le personnel en place. Si on garde tout le personnel en place, on a raison, il y a beaucoup de salaires qui devront être puisés à même les quotes-parts des municipalités. Fait que je prépare le terrain. Le budget cette année risque d'être un petit peu plus difficile à boucler dans un pourcentage raisonnable. Tout le monde, MRC, municipalités, vont devoir faire de la gymnastique pour faire en sorte que le budget n'ait pas trop d'impact. Mais moi, je tiens à vous le dire d'avance. Je suis peut-être le premier qui vous le dit. C'est peut-être pas correct parce qu'il n'est pas coulé, on n'a pas encore fait tous les travaux budgétaires. Mais quand ça s'en fait, on peut se douter en mot dit qu'à quelque part, il y a des tisons et un peu des. Fait que je
voulais juste vous en faire part, je prépare le temps. C'est tout pour mes propos. Donc, on va poursuivre avec le point 4, l'adoption du procès-verbal du 1er octobre. Donc, est-ce que vous avez lu le procès-verbal? Est-ce que, en tout cas, à toute fin pratique, ceux qui ont eu connaissance de la rencontre du 1er octobre, vous avez vu des coquilles? Sinon, on aura besoin de quelqu'un pour proposer l'adopter. Je propose. Donc, M. Réal Duchamp propose, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En trésorerie 5.1, donc pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 933 311,13 sous. Pour les dépenses de fin de mois, 330 957,73. Et pour toutes autres dépenses en immobilisation, 78 074,43. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappy. J'appuie. Appuyé par, là, je commence à m'habituer, Judith, Mme Judith Périard. Il faut changer mes initiales. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Période de questions, première période, c'est 15 minutes, top chrono, donc comme vous le savez, on est enregistré. Si vous avez une question, s'il vous plaît, vous présentez au micro, vous nommez et posez votre question. Donc, par le fait même, vous acceptez que votre voix soit enregistrée. Et c'est ça, on attend vos questions. Bonjour, Benoît Deslauriers. Ma question est en rapport à la location d'une surfaceuse à glace pour l'Arena, qui est votre point 13.1 de l'agenda. J'essaie de comprendre le contexte parce qu'au mois de mars 2025, lors de la séance, le point 14.2, on a, le Conseil a approuvé une dépense de 153 000 pour acheter une surfaceuse pour l'Arena. Et là, on veut en louer une 8 mois après. Fait que j'essaie de comprendre le contexte. On l'a acheté, on l'a commandé. On devait la recevoir vers la mi-janvier 2026. Fait que nos deux autres surfaceuses qu'on a, il y a eu problème par-dessus problème avec des réparations coûteuses. Puis il fallait qu'on opère, d'autant plus que le sursaut n'est pas fonctionnel présentement. Alors, on s'est tourné vers une location. Fait qu'on n'a pas reçu la nouvelle encore. Non. Merci. Et Ça clarifie la situation. Bonsoir, mon nom est Bernard Batte. Je commence par féliciter ceux qui ont été élus, le nouveau conseil municipal. La question, c'est par rapport à... Il y avait une commission agricole dans le passé. Ça a été transféré dans un autre comité de travail. J'aimerais savoir, c'était quoi à l'époque les objectifs qui devaient être atteints pour que le transfert soit réalisé. Puis c'est quoi le bilan après toute cette période? Qu'est-ce qui arrive avec ce qui se discutait dans la commission agricole? Si je comprends bien, c'était un comité et non pas une commission. Oui. Ce comité-là organisait donc une fois par année une rencontre où tous les agriculteurs, cultivateurs étaient invités. On faisait un peu du réseautage, si je peux me permettre. Mais votre question, en fait, c'est de savoir quoi, là, où on en est rendu, pourquoi on a arrêté. Ou... Mais pourquoi ça a été transféré dans un autre comité? Puis c'est quoi le résultat? Qu'est-ce que ça a apporté? Le résultat que ça a apporté. Ouais. Je veux être plus précis. Mais si on fusionne deux comités, il y a des raisons pourquoi on le fait. C'était quoi ces raisons? Puis c'est quoi que ça a apporté? Est-ce que ça a apporté quelque chose ou on a juste annulé le comité? Là, vous me parlez de quelque chose qui s'est passé là, dans le mandat 2017-2021. C'est possible. Hein? Fait que, Moi, dans ma mémoire, c'est 3 ans, 2-3 ans. De mémoire, moi, dans le dernier mandat qui vient juste de se terminer, il n'y a eu aucune rencontre avec les agriculteurs et cultivateurs. Tu prends la parole? Ouais, je pourrais te répondre. C'est parce que dans le fond, Tu veux ça, vous allumez ton micro, s'il te plaît? ce qu'on avait décidé, c'était de partir un comité de développement économique.
puis on avait jumelé le volet agricole à ce comité-là. Puis finalement, parce que la MRC doit faire un plan de développement stratégique, on a mis ça de côté pour que ça s'arrime quand la MRC va sortir son plan de développement stratégique économique. Bien, on va arrimer notre municipalité à la vision de la MRC. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de développement dans ce domaine-là encore. OK. Puis l'échéancier à la MRC, est-ce que vous les avez? Moi, je ne sais pas. Bonne question. Écoute, vraiment, là, Je sais que c'est notre organisme. ben, en fait, ils sont déjà en train de travailler à refaire le schéma d'arrangement et de développement. L'aspect culture, là-bas, c'est plus au niveau de l'artère pour faire du match de nouvelles personnes qui voudraient apprendre la relève en culture. Pour le reste, pas une question. Je n'ai pas de réponse à vous donner. OK. Ben, merci. Alors, comme monsieur a dit tantôt, félicitations à toutes les nouvelles personnes. Bonne chance dans cette, dans cette expérience pour la direction. Moi, mon nom, c'est Carmel Allard. Je suis ici particulièrement, puis je veux quand même le nommer, surtout parce que je fais partie du comité santé de la Petite Nation. Et j'observe que quand j'ai participé avec vous, monsieur le maire, au réseau local de services, on soulignait beaucoup l'importance de partager l'information. Puis je trouve vraiment qu'au niveau de l'infolette de Saint-André, c'est vraiment très bien. Par exemple, en octobre, en septembre, je vous avais envoyé à vous l'information sur la réouverture de la radiologie. Le but, c'est, nous, notre rôle, c'est d'informer les gens, puis faire le transfert aussi d'informations avec les gens qui sont dirigeants, dont vous autres, dont la MRC, dont le gouvernement aussi. Alors, vous aviez écrit en septembre que c'était rouvert. On a fait quand même une membre de notre CA qui a dit, mais on va l'envoyer à la MRC, les informations. Sauf que, comme la vaccination, je ne l'ai pas vue dans l'infolette. Je me suis dit, est-ce que c'est mieux d'envoyer l'info à chacun des maires ou si la MRC peut vous transmettre l'info, que vous l'écriviez dans votre infolette? Quand vous dites que vous ne l'avez pas vu dans l'infolette, celui Ben, c'est le dernier pour la vaccination, oui. Je ne l'ai pas vu dans l'infolette. Fait que je me suis dit, peut-être que la MRC n'a pas fait le transfert d'informations. Tu l'as pas vu dans celui de la municipalité de Saint-André? Oui, dans le dernier, en septembre, en novembre, je n'ai pas vu non plus. C'est possible. Par contre, on est déjà un CLSC. Là, vous n'allez peut-être pas m'informer. Est-ce que le CLSC en fait de la vaccination? Oui, oui. Oui, puis il y avait des dates aussi. Il faut inscrire, par exemple, dans cette information-là. Mais c'est le CISO qui nous envoie des messages. Donc, il y a une vaccination qui est comme, comment on dit ça, qui bouge là, à des villages précis. Puis à Saint-André, ça va commencer aussi la vaccination ici au CLSC. Fait que ça, cette information-là, je ne l'ai pas vue, je trouve que c'est important. C'est sûr qu'il y a peut-être ailleurs, mais c'est une des façons, on la met sur notre Facebook. Mais je pense que vous avez, votre infolette est vraiment bien. Fait que vous aviez comme bon secteur santé, puis une petite information. Fait que ça peut être plus fun. Mais moi, je veux savoir un peu le meilleur canal pour vous informer. C'est parce que moi, je vous informe à vous, c'est vous, mon maire, mais on a d'autres membres, on peut l'envoyer à d'autres villages aussi. Fait que je vais avoir une idée. À la limite, je vous dirais juste rajouter l'adresse courriel de la municipalité. Tant qu'elle l'envoyait à quelqu'un, on l'envoyait un de plus. Ouais, en plus, c'est ça. Il faudrait quasiment l'envoyer à toutes les municipalités, en quelque part, hein, c'est ça. Ben oui, si on serait, quoi le mot que je pourrais utiliser, assidu ou assidu, on prendrait donc le courriel de la MRC, puis on transmettrait, nous, à nos membres, mais comme on n'a pas nécessairement toutes les municipalités quelqu'un d'attitré à ça aux communications. Oui, oui. Fait que là, ben oui, on peut en échapper une fois de temps en temps. Fait qu'en rajoutant toutes les municipalités, je pense que là, en tout cas, le plus que vous pouvez, ça a un meilleur effet. Puis en vous en parlant, mais ça vous sensibilise aussi à ça, à cette importance-là. Puis j'ai une question de mon chum qui demande s'il y a un deadline pour. C'est quand le deadline pour le pont temporaire? Quand est-ce que vous pensez qu'il va être ouvert?
Ouvert? Ouais. Ben, je me fous pancarte, ça va être le 4 décembre. Ah, ça devait être Parce avant que- les fêtes. Quand vous roulez de l'autre côté du village, là, en allant vers Pacnoville, dans le village, Ouais. il y a des pancartes qui indiquent qu'il va y avoir de la signalisation, donc des feux rouges. Puis il débute le 4 décembre. Fait que, Ok. Ah bon, bien, merci. Merci. bien, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça mettait fin à la période de questions. On poursuit 7.1, mandat à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, concernant deux formations obligatoires. Donc, suivant les élections à travers la province de Québec, tout nouveau élu ou tout élu en poste doit obligatoirement suivre deux formations, non pas une, mais maintenant deux. Donc, éthique ainsi que fonctionnaire de municipalité. Ça va se donner donc en 2 journées différentes, parce qu'il y a une journée par formation, le 29 janvier ainsi que le 16 février. La formation, dans notre cas, va être suivie conjointement avec la municipalité de Boileau pour la formation obligatoire, tout simplement. Pourquoi Boileau? C'est simple, parce qu'on a la même firme d'avocat. Fait que c'est donné par un avocat. Alors, c'est juste pour cette raison-là. C'est un montant de 4 495 pour les 2 journées, comme de raison, plus frais d'hébergement, repas et transport. Qui propose? Je propose. Geneviève. Madame Geneviève Mallette, appuyé par Monsieur Mario Martin. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 8, législation, c'est le règlement numéro 425-25 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, nous avions adopté, il y a 2 ans de mémoire, le règlement concernant la démolition des bâtiments. Maintenant, la loi nous demande d'adopter avant 2026, dans 2026, je pense, un règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Le but en arrière de tout ça, comme de raison, c'est concernant surtout les bâtiments patrimoniaux. Donc, ça avait été déposé, projet de règlement au mois de septembre. Maintenant, on l'adopte. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. M. Pascal Fabi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Administration 9.1, on entérine l'embauche d'un journalier manœuvre au service de l'animation, de culture, sport, loisirs. Frais de formation pour l'employé 71-0331. Monsieur Cédric Brabant. Qui propose? Je propose. J'appuie. Ça c'est pas c'est bon, ça. Madame Béliard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2, on entérine une embauche de chauffeur-opérateur au service des travaux publics. Donc, nous avons eu 2 départs. Maintenant, on a pu combler ces postes-là. Donc, 9.2, c'est M. Ghislain Langlois qui a été embauché, qui est déjà en service. Qui propose? Propose. M. Mario Marquis. Qui appuie? J'appuie. Oh, qui appuie? Moi. Madame Geneviève Mallette. On laisse la place à nous. Je te regarde plus tard. 9.3, entérine embauche de chauffeur-opérateur encore une fois, donc pour les travaux publics, en la personne de monsieur Samuel Nadeau. Qui propose? Je propose. Madame Judith Perriard, appuyé par J'appuie. Monsieur Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 9.4, modification à la résolution numéro 2510-306, autorisant l'embauche de 2 personnes du service d'animation. Donc, c'est une résolution qui avait été passée pour 2 personnes. Il y avait une des 2 personnes qui s'est pas présentée, d'où le titre modification à la résolution. Donc, c'est Madame Élodie Charbonneau, elle a été embauchée, s'est présentée, et monsieur
Bergeron s'est désisté pour l'emploi. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappy, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Fin de formation pour l'employé numéro 25-0324. Donc, au niveau du service incendie, c'est une fin de formation pour M. Brian Legault. Qui propose? Propose. Madame Geneviève Mallette, appuyée par M. Mario Marc. 10 en finance, donc selon la loi, nous devrons pour le 30 septembre faire un état de compte, c'est-à-dire pour le 30 septembre, pour ne pas le déposer le 30 septembre, selon le code municipal à l'article 176. Alors, les états financiers ont été faits, on les dépose ce soir. Numéro 11.1 en sécurité incendie, c'est 2 dépôts de rapports mensuels. Nous avons celui de septembre ainsi que celui d'octobre. Étant donné que l'Assemblée d'octobre était le 1er octobre, le département service incendie n'avait pas eu le temps de faire le rapport d'intervention des sorties qu'on a eu pour le mois de septembre, donc on va les adopter ce soir. Septembre, il y a eu 5 sorties, tous sur le territoire de Saint-André-à-Plain. Et pour octobre, il y a eu 11 sorties au total, et de ces 11 sorties-là, 9 étaient sur le territoire de Saint-André, 2 sur le territoire de Saint-Six, et parmi les sorties, les 9 sorties, il y a eu 3 pour accident. Donc, c'est un dépôt. À 11.2, on entérine l'achat d'une pompe incendie portative, une mise en disponibilité. Donc, nous avions une pompe qui, selon ce qu'on nous mentionnait, elle était devenue un peu dangereuse. Alors, on a réussi à la vendre. On a fait l'acquisition d'une autre pompe avec 2 boyaux de 10 pieds et un de 4 pouces de diamètre et une crépine, donc pour la somme de 19 042 $, plus taxes sont de qui propose? Propose. M. Pascal Frappy, appuyé par J'appuie. Mme Judith Perriard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Travaux publics, hygiène du milieu, c'est un amendement au mandat de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux. Donc, travaux de remplacement des infrastructures souterraines sur la rue Charon. Donc, comme vous le savez, la rue Charon va, à partir probablement du 4, être la voie de contournement en vue des travaux de remplacement du pont. Nous avons fait des travaux d'infrastructure, donc au sol, et lors des travaux, il y avait des suivis supplémentaires pour la qualité des travaux qui étaient faits, parce qu'il s'est avéré donc des situations sur le terrain qui faisaient en sorte que ça ne coïncidait pas avec les plans et devis. Il y avait donc des ajouts à faire, entre autres quel type de matériel qui était sous la rue, on n'avait pas les données. Donc, il y a eu du matériel supplémentaire, il y a eu des lignes d'eau, si j'ai bien lu, qui ont été déplacées. Puis des connexions, d'ailleurs, qui venaient des maisons qui auraient dû être individuellement raccordées. Il y en a qui étaient en Y en tout ça. Avec la façon de faire, en plus des travaux exécutés par la compagnie qui étaient différents de ce qu'on s'attendait, si je peux dire. Ça fait en sorte que les 2 compagnies, parce que là, les 2 résolutions qui vont suivre, là, c'est des passements de coûts. La première firme d'ingénieur a vraiment fait les tests pour le suivi et compaction. Il y a des passements de coûts là. Je trouve le montant, c'est 5 832 plus taxe applicable. Juste assuré. Oui, c'est ça. En fait, ça le fait passer un total de 14 071 plus taxes applicables au total. Je ne sais pas si ça a été clair là, dans ce que je vous ai dit, là, le passement de coûts en lien avec plus de travaux à faire. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté
adopté à l'unanimité. Et 12.2, tel que mentionné, la firme Pitt Lawrence, qui, eux, étaient chargés de suivre les travaux de la firme qui faisait les travaux sur le terrain, VGP, ont fait en sorte que, bon, il s'est produit donc différents types de matériel, des travaux supplémentaires à faire. Tout ça a fait en sorte que, côté la firme ingénierie, avait donc plus de travail, donc il y a eu un supplément à charger à la municipalité. C'est un montant qui va maintenant s'avérer à 83 553,50 plus taxe applicable. Qui propose? Je propose. Madame Judith Périard. Appuyé par. J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.3, on entérine des travaux de pavage aux abords de la passerelle du musée des Pionniers. Le musée de la passerelle, de part et d'autre, les deux petits bouts de chemin qui étaient sur le gravier ont été asphaltés. Et c'est un montant de 7 896,70 pour faire les travaux. Plus taxe applicable comme de raison. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier, appuyé par. J'appuie. Regardez. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.4. On entérine des travaux de pavage sur la rue Charles-Auguste Montreuil, excusez. Tout le monde a vu la nouvelle asphalte entre la rue Sainte-Julie, la rue Sainte-Julie et Rossi, avant de paver pour une raison. Il y a eu des travaux d'excavation, à savoir qu'ils ont changé le ponceau existant qui était là, qui menaçait de s'effondrer sur 30 pieds de long, de largeur, je peux dire, par rapport au chemin. Là. Par la suite, ils ont asphalté. Tout ça pour un montant de 8 259,73. Qui propose? Propose. Madame Geneviève Mallette, et appuyée par, j'appuie, M. Mario Martin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.5, on entérine la réfection de trottoirs sur la rue Séguin et au coin des rues principales et Sainte-Julie-Est. Considérant que la firme actuelle, Grandmont, était à préparer la voie de contournement sur la rue Charon et la rue Séguin, nous en avons profité pour changer un petit bout de trottoir qui en fait est au coin de la rue Bisson et Séguin, ainsi que le bout de trottoir qui était pratiquement en avant de la clinique vétérinaire. Pour ceux qui marchent régulièrement, là, le trottoir était vraiment, je dirais même dangereux. Fait que là, finalement, enfin, c'est fait via l'entreprise de gestion La Douceur et Fils, qui ont donné coup de main à faire des travaux pour un montant total de 16 205,80. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par. J'appuie. Madame Judith Périard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 13 ans, on entérine la location d'une surfaceuse à glace pour l'aréna Stéphane Richer, donc tel que mentionné tantôt par M. Deslauriers. Notre surfaceuse neuve n'est pas encore arrivée. Si on est chanceux, elle va peut-être arriver un petit peu avant la mi-janvier, mais on s'est fait dire la mi-janvier, fait qu'on va garder cette date-là en tête. Mais entre-temps, donc, pour assurer le service, c'est une location mensuelle à 3 550 par mois, plus taxe applicable. En fait, on approuve les deux factures des 2 derniers mois, précisément de 3 542,32 et de 3 337,32. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par. J'appuie. Monsieur Réal Duchamp? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 13.2, entérine mandat pour l'achat et l'installation de l'éclairage des nouveaux terrains de tennis et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, comme vous savez, nous avons une subvention de 50 000 $ pour le réaménagement de nouvelles surfaces de tennis. Les dépenses
les travaux devaient être faits pour 2025. Une bonne partie des travaux étaient faits. Par contre, pour la peinture, donc la dernière étape à faire en sorte que nous avions besoin d'une température clémente pour pouvoir faire la peinture. Dame Nature n'était pas de notre côté là-dessus, fait que notre directeur général a fait des démarches avec les gestionnaires de subventions et ils nous ont accordé donc un délai pour se rendre jusqu'au printemps prochain pour pouvoir faire la température la peinture dans des températures acceptables. Donc, pour les lumières donc, qui sont installées, c'est un montant de 10 950 plus taxes applicables à Duhamel électrique. Qui propose? Monsieur Mario Marc, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Filion. Je ne me suis pas encore fait à vos voix, fait que je regarde 2 fois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Et on arrive au Mario, on n'a rien. Alors, deuxième période de questions. Même principe qu'au début. Vous pouvez vous lever, vous présenter et poser votre question. Bonsoir, mon nom est Marc Lemay, résident de Saint-André-Avelin. Félicitations, belle tablée, franchement. Moi, le mois passé, j'ai eu la chance et l'occasion de rencontrer plusieurs résidents de Saint-André-Avelin. Puis, c'est sûr, le parcours SJP, c'est apprécié, c'est vraiment, là, c'est une infrastructure qu'on a dans le village. Il faut en prendre soin. C'est vraiment les gens, là, surtout avec la façon que le système de santé fonctionne. On a des psychologues, tu as juste à aller marcher, tu reviens, déjà tu sens mieux. Au niveau physique, tu marches, tu roules, tu fais du ski de fond, fat bike, c'est vraiment une infrastructure numéro 1. Alors, c'est pour vous féliciter. C'est ça que j'ai reçu comme nouvelle. Donc, je transmets ce que les gens m'ont dit, que le parcours SJP, c'est un joyau qu'on a dans le village, puis il faut en prendre soin. La seule chose qu'il m'a été demandé, puis je n'avais pas de réponse, c'est qu'ils ont aperçu que parfois le parcours est fermé. Puis, comment ça? Donc là, ça dépend, il y a des ententes, des droits de passage, et puis ils m'ont demandé, mais à quoi que ça sert le droit de passage si le propriétaire peut fermer le parcours à sa guise? Fait que c'est ça qui était la question. Bien, en fait, c'est pas un droit de passage, c'est une autorisation. OK. Donc, de plein gré, les propriétaires des fonds de terre permettent le passage, mais cette autorisation-là, ils ont la liberté de le retirer quand ils veulent. Fait que oui, la municipalité a l'intention de poursuivre son travail pour faire en sorte que le parcours est sécuritaire, que les propriétaires de fonds de terre sont satisfaits de la situation, qu'il n'y ait pas de bruit ou de vandalisme ou quoi que ce soit. Que les gens se concentrent à rester sur la piste et ne sortent pas de la piste. Puis, ils nous ont remercié beaucoup les propriétaires d'utiliser cette infrastructure-là aussi. Alors, ben, merci beaucoup. Puis, bon. Peut-être pour ajouter pour les fermetures, c'est que l'automne, il y a certains propriétaires qui fermaient des sections là, pour la chasse. Oui, ça c'est correct. Non, mais c'est qu'on a vécu des barrières puis des clôtures, on le sait, là. Fait que là, il voulait savoir comment ça se fait. Je n'ai pas de réponse, là. Fait que c'est pas ça. Vu que c'est enregistré, au profit des gens qui vont écouter donc la vidéo, effectivement, il y a un propriétaire pendant la dernière année qui avait fermé le chemin parce qu'il revendiquait autre chose et son meilleur levier, selon lui, était de fermer la piste. Alors, il y a eu des rencontres, des discussions, tant avec nous qu'avec l'école. Et puis, je pense que c'est surtout l'école, dans ce cas-là, qui a fait changer la donne, à savoir que, bon, les enfants l'utilisent régulièrement, pas autant que les adultes, mais il est utilisé pour aller à Saint-Jean, entre autres. Fait que le propriétaire, donc, a accepté de réouvrir la piste. Super.
Donc, en résumé, c'est que on passe, mais si un des propriétaires décide de fermer, Vous devez être conscient quand on prend la piste SJP, on n'est pas chez nous. C'est sûr. On n'est pas sur le terrain de la municipalité, on n'est pas sur un terrain public, on est sur du terrain privé. donc le document droit de passage ou Ben, c'est une autorisation. l'autorisation. En tout cas, moi, c'est le même que je l'ai compris, là. Fait que, Ben, merci beaucoup. merci. D'autres questions? Benoît Deslauriers. J'ai une couple de questions sur les travaux publics. Il y a beaucoup de rues qui se font repaver dernièrement. La voie de contournement, surtout. J'ai remarqué qu'il y a maintenant des bordures de béton sur le bord des rues. Avant, soit qu'il n'y avait rien, ou qu'il y avait une bordure d'asphalte. Maintenant, il y a des bordures de béton. C'est-tu la nouvelle norme que la municipalité veut prendre? En fait, puis là, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre, mais généralement, quand les municipalités font refaire des surfaces de roulement des rues, la nouvelle norme, c'est de faire des bordures de béton de chaque côté. C'est dans le noyau seulement? Ça limite l'écoulement des eaux sur le terrain de la municipalité. Donc, les eaux ne devraient pas donc déborder et aller sur le terrain du privé. C'est la principale raison. Parce que la bordure n'est pas nécessairement sur la ligne. Il peut y avoir quand même, entre la bordure de béton et la maison, une servitude que possède encore la municipalité. Mais c'est Ça pas une... répond. La question, c'était si c'est une norme de la municipalité. C'est pas une norme de la municipalité. Non. Parce qu'il n'y avait pas ça avant dans le noyau du village. Non. C'est relativement récent, je pense, avec la rue Rossi, qui était la première. Quand on fait des travaux par exemple, de la TEC qui sont financés généralement sur un très haut montant, ben, ça fait partie des plans de vie d'emblée maintenant quand les ingénieurs font une nouvelle rue, des bordures de béton, puis on espère transférer. OK. J'ai oublié ma deuxième question. Ça va. Ça serait une autre fois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'avais-tu en lien avec, par hasard, la rue Charon qui a abouti sur la rue Séguin, la petite partie où il n'y en a pas? Merci. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est la rue Séguin. Vous avez mentionné la rue Séguin. La municipalité a repavé la rue Séguin il y a 3-4 ans. Oui. Nos taxes ont payé ça. Nos taxes municipales ont payé ça. Mhm. Pourquoi que ça a été brisé et refait? C'est provincial? C'est le provincial qui a décidé, j'imagine, hein, à cause de la voie de détournement? J'ai pas eu de confirmation écrite de ce que je veux vous dire, à moins que Nathalie n'ait eu. Mais quand on a préparé ce dossier-là qui traîne depuis 10 ans, à peu près 10 ans, 14 ans et plus, à ce moment-là, il y a des relevés qui ont fait de l'asphalte sur la rue Séguin, c'était pas la même asphalte. Fait que eux autres n'ont pas mis le document à jour. Fait qu'ils n'ont pas été faire un tour terrain, les ingénieurs, pour voir, ou un technicien, pour voir qu'est-ce que le chemin avait l'air aujourd'hui avant de partir en appel d'offres. Fait qu'eux autres, pour eux autres, c'était encore la vieille asphalte, puis il fallait l'enlever et la refaire. Fait que le contracteur, lui, qui a eu le contrat, il a ouvert ça, puis il dit, faut que l'enlève, peu importe ce qu'il y a à l'air, faut que l'enlève. On n'avait pas été informés de ça. Il n'y a personne sur le terrain qui était là avant que les travaux commencent. Pour la rue Séguin, malheureusement. C'est de l'argent Vous allez gaspillé. dire peut-être que je spécule en disant qu'ils ne se sont pas rendus sur le terrain, mais je suis bien confortable de le dire. OK. Fait que c'est provincial qui est. Ouais. OK. Merci. Moins des yeux, moins du cœur. Voilà. Ça veut dire quoi, ça met plus de cœur à l'ouvrage? Ouais, c'est ça. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc ça va faire la période de questions. Donc, on va procéder avec la levée de veste tremblée. Qui propose? Propose. Ah. Donc, Pascal Frappier propose et puis par
J'appuie. On laisse la place à Madame Véronique Fillon. Merci de votre présence. Prochaine assemblée, donc, c'est mois de décembre. C'est toujours pas quand vont être les dates de l'adoption du budget. Nos travaux, nous, pour le budget, vont débuter dès la semaine prochaine. Vont s'étirer jusqu'à généralement début décembre. Fin de la première semaine, début de la deuxième peut-être. Puis on va s'agencer, on va probablement faire avec celui de la MRC, à défaut de dire peut-être s'ajuster ou s'adapter. C'est à suivre sur le long terme, mais je ne veux pas donner de pourcentage, mais ça va bien finir. Je m'y attends. En espérant que je me trompe. Je vous remercie beaucoup.